Alors, aujourd'hui, j'ai implémenté les différentes fonctions pour accéder à, pour ajouter des points, supprimer des points et pour avoir la liste des points. Donc, dans le fichier OSDL, ça s'appelle des opérations. Donc, par exemple, ici, je vais faire clic droit, à opération. On lui donne un nom, test. Voilà. Alors, ici, là, on fait nouveau élément. Donc, on suit comme en haut là. On l'appelle test. Par exemple. Et puis, même chose. Test response. Voilà. Alors, donc j'ai fait ça. J'ai suivi la façon de procéder de l'exemple qui est donné. Donc, si on regarde par exemple add point. Donc, j'ai créé un élément add point et add point response. Donc, on va ici, plutôt dans là, voilà. C'est dans les weather général. On revient à la racine. Donc, voilà, add point et add point response. Bon, et j'ai créé un type associé add point request et add point return. Donc, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Alors, add point request. Donc, c'est ce qu'on va entrer quand on veut créer un nouveau point. On veut le nom, la latitude et la longitude. Voilà. Maintenant, en retour, qu'est-ce qu'on veut? Add point return. On veut savoir si l'opération était réussie. Un texte, des formations. Et puis, on veut retourner le point que l'on a créé et surtout avoir, par exemple, son IDE. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un objet dans le fichier OSDL, donc Weather Data Type qui est SubPoint. Donc, voilà, SubPoint. Donc, il y a un élément qui est de type de type langue, le nom, la latitude et la longitude. Maintenant, on va utiliser la commande Maven Clean Generate Resource. Qui va permettre à partir du fichier OSDL de créer le web service en Java. Donc on va actualiser, c'est là dans le dossier target. Et voilà. Donc il a créé les types par exemple sub point pour moi. Voilà. Et il a créé tout ce qu'il faut. Aussi le web service qui est ici. Voilà. Donc ça c'est particulier. Voilà. Au bas web service. Donc après, pour accéder maintenant, ce qu'on veut, ce qui m'intéresse, pour accéder après, pour ajouter des fonctionnalités au web service, donc c'est ici, le point d'entrée, voilà, donc c'est là qu'on va créer, ajouter des fonctionnalités, par exemple ici, pour avoir le temps pour une ville à partir du code zip, voilà, forecast request en entrée et en sortie forecast return. Donc on va sur, voilà, donc là il va créer une fonction, je vais là et voilà, donc là
Voici comment il accède. Il modifie l'objet en entrée qui est de type. Donc là, il n'a pas pris l'entrée, le forecast d'entrée. Bon, il crée juste un objet en retour qui a bien sûr les propriétés. Voilà. Donc, alors, j'ai ajouté une authentification. Je suis allé sur ce site-là. Voilà. Comment s'authentifier avec JAX WS. Donc, le point important, c'est de pouvoir accéder aux entêtes. Aux entêtes pour pouvoir faire passer par le nom d'utilisateur et puis son mot de passe. Donc le code qui est le plus important, c'est ça ici. Le web, c'est ça qui permet d'accéder après à toutes les entêtes après. Donc c'est ce que j'ai implémenté. Et finalement, on va tester avec SOAP UI, on va tester le service WSDL. Donc on va tester les fonctionnalités du fichier WSDL. Donc ici par exemple, avoir la liste de tous les points. Donc j'ai fait en sorte d'y faire entrer la page qu'on veut avoir et le nombre d'enregistrements par page. Donc j'ai mis 0 et puis 10. Et puis j'ai ajouté deux entêtes, l'utilisateur et le mot de passe. Donc pour ajouter une entête, il suffit de cliquer ici là. Donc je donne un nom à l'entête, test, je fais OK, et puis j'en sa valeur, test. Voilà. Donc on va lancer le test. Voilà. Donc ici, je vais déjà ajouter 2 points. On va ajouter des points. On va ajouter 2 points ici. Là et là. Initialiser les points à partir de la carte. Voilà, j'ai ajouté 2 points, 48 et moins 110, la longitude. Donc, on relance. Voilà. Alors, 48 et moins 110. Et l'autre, bien sûr, 49 moins 100. 49 moins 100. Donc, c'est bon. Donc, on a bien programmé la chose. Donc, ici, là, j'ai vu en sorte que quand l'utilisateur est valide, ça met me répond texte hello world valid user. Si je change, par exemple, l'utilisateur, je mets Fred et je balance. Voilà, il me met l'utilisateur inconnu ici. Donc, on pourra restreindre l'accès à la fonction getAllPoint et toutes les autres fonctions comme addPoint, deletePoint, etc. Donc, on est pour authentifier, on ne pourra pas, par exemple, faire certaines fonctions qui sont du web service. Alors, donc ça, c'est le gros. Je pense que je vais ajouter, justement, pour s'authentifier, la librairie Apache. Donc, ce sera ça au prochain tutoriel. Ou peut-être je vais terminer plutôt la partie mobile. Ok, merci de votre attention. À bientôt.